Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si ça n'a pas reçu ma joie, je vous aurai vraiment plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Mindset Level Up. Donc moi c'est Rachel Lucika, si vous ne me connaissez pas, je suis créatrice de contenu, entrepreneur et présidente de la communauté des jeunes femmes ambitieuses, travailleuses et visionnaires, les intentionnelles. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet et particulièrement m'adresser aux jeunes femmes comme moi, et vous partager des choses que j'ai apprises au fur et à mesure et que j'ai observées. Et cette vidéo sera intitulée 5 choses que les femmes de valeur ne font pas. Alors, vous me demandez ma source, des portraits inspirants, des femmes inspirantes que j'ai observées, et également The Bible, ok, The Bible. Donc voilà un peu mes sources. Je tire pas ça de mon chapeau. Premièrement, une chose que les femmes de valeur ne font pas, c'est insulter et mal parler. Genre, parler vraiment de manière vulgaire. Franchement, chère jeune femme, chère femme de valeur, tu n'as pas besoin d'insulter pour atteindre quelqu'un avec tes mots. Il y a des choses plus subtiles que ça. Tu sais, des fois, juste être une femme de distinction. La personne t'énerve. Toi, tu t'assieds, tu regardes, tu souris. Parce que tu sais ce que tu vaux en fait. Et t'as pas besoin de faire des débats inutiles, t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin d'insulter, de mal parler. Une personne fait une chose qui te déplaît fortement. Ma chérie, assieds-toi, regarde. Regarde comment on récolte ce qu'on sème. Regarde comment l'arroseur sera arrosé. Sois patiente. Tu n'as pas besoin de sauter, de mal parler, encore moins d'insulter. Sois une femme de distinction, ok? Pose-toi et laisse la nature faire son travail. Deuxième point, chère femme de valeur, chère jeune femme, il ne faut pas se négliger. Aïe. Il ne faut pas négliger son apparence physique. C'est pas parce que tu es intelligente, c'est pas parce que tu as tout ce qu'il te faut, etc., que tu dois négliger ton apparence physique. On sait que tu t'assumes au naturel, on sait que voilà, que tu travailles beaucoup, on sait que tu es intelligent, on sait. Mais on a besoin de voir le joli visage que tu es, on a besoin de te voir apprêter, on a besoin de sentir ta bonne odeur. Mais tu peux pas négliger ton apparence physique. Tu peux pas négliger ton apparence physique, sinon tu vas repousser des opportunités pour de vrai. Je vous promets, l'apparence physique, quand tu prends soin de toi, ça peut t'ouvrir des opportunités. Des fois, juste parce que tu as un joli visage, on te donne quelque chose, on t'offre quelque chose. Et ça existe, hein. Donc vraiment, alors je dis pas que forcément il faut prendre soin de soi pour attirer des opportunités, etc. Mais juste prendre soin de soi pour avoir une meilleure confiance en soi, en fait. Il y en a beaucoup, vous vous demandez, mais comment on fait pour avoir confiance en soi? Comment on fait pour s'assumer? Mais est-ce que déjà tu prends soin de toi? Commence juste à prendre soin de toi, autant physiquement en termes d'apparence que hygiéniquement, etc. Ça c'est un autre sujet. Ne néglige pas ton physique juste parce que tu en as beaucoup dans la tête. Tu peux avoir les deux, tu peux être intelligente et puis belle en même temps. Voilà. Et puis tu sais aussi fléchir les genoux à terre. Voilà. L'intelligence physique, mentale et puis spirituelle. Voilà. Les femmes de distinction, les femmes de valeur. Troisièmement, chère femme de valeur, chère jeune femme distinguée. Mais tu ne peux pas traîner n'importe où, avec n'importe qui. Mais, ma chérie, il y a des endroits où on ne doit pas te trouver là-bas. On ne peut pas te trouver n'importe où. Ok? Tu ne peux pas traîner n'importe où, n'importe comment. Ou bien on sait que toi, tu es toujours là, à cet endroit. Genre, tu es prévisible en fait. Si tu es prévisible, que ce soit prévisible dans un bel endroit. Donc, fais attention à ton entourage et fais attention à là où tu mets les pieds. Quatrième chose. Chère femme de valeur, chère jeune femme de distinction. Mais tu ne peux pas vivre ta vie sans objectif. Les femmes de valeur, les femmes de distinction, elles ont des objectifs. Tu peux pas, t'es là, tu vis ta vie, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision. Et sache qu'on n'atteint pas une destination qu'on n'a pas définie. Ton GPS là, si tu ne mets pas de destination dessus, il va t'emmener nulle part. D'ailleurs, le GPS se met en route, en marche seulement quand tu définis une destination. Tant que tu ne définis pas de destination, tu erres, tu vagabondes. Mais tu ne peux pas vagabonder dans ta propre vie.
Comment tu vis sans objectif, sans vision? Il faut changer ça vite, rapidement. Pose-toi, commence à écrire ta vision. Comment tu te vois, comment est-ce que tu te projettes dans des années, etc. Commence à écrire ça. Mais tu peux pas vivre ta vie sans objectif, sans vision comme ça. Ouf. Cinquièmement et dernier point. Chère jeune femme de distinction, femme de valeur. Mais les femmes de valeur, elles ne sont pas nonchalantes. C'est pas des flemmardes. Oh, j'ai la flemme. Et tu as la flemme de construire ta propre vie. Qui va avoir l'énergie pour toi? Qui va venir s'asseoir et puis vivre ta vie? Qui va venir travailler pour toi? Il n'y a personne qui va venir. Personne. Tu dois travailler à ta vie. Tu dois travailler à l'accomplissement de tes objectifs. Tu dois travailler à l'accomplissement de ta vision. Tu dois mettre en place des actions pour avancer. Mais tu peux pas être là et dire oh j'ai la flemme. Tu as la flemme. Ah bon? Ha! Vis encore. Vis encore. Mais comment tu peux avoir la flemme de bosser sur ta propre vie? C'est que tes objectifs ne sont pas assez clairs. C'est que tu n'as pas une vision assez claire. C'est même pas que tes objectifs ne sont pas assez clairs, c'est que tu n'as pas d'objectif. Tu ne peux pas avoir la flemme d'avancer sur tes propres objectifs. Ou bien tu te victimises encore. Ou bien tu penses encore que quelqu'un va venir te sauver, que quelqu'un va venir t'aider. Non. Sois acteur, sois actrice de ta propre vie. Avance. Fais des pas pour avancer, pour aller plus loin. Et ça prendra du temps, c'est sûr. Mais tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer quelque part. Tu ne peux pas commencer à la fin d'un escalier si tu ne montes pas la première marche. On commence par un escalier en haut, on commence toujours un escalier en bas. Et puis on monte une marche après l'autre. Donc commence à monter les marches dès maintenant. N'attends pas que... il n'y a rien qui va tomber du ciel. Voilà, spoiler. Travaille sur ta propre vie. Comment tu peux avoir la flemme? Comment tu peux être nonchalante? Tu as du temps à perdre alors. Hein. Tu as vraiment du temps à perdre. Or, le temps, c'est pas une ressource illimitée. La seule chose qu'on a tous à égalité sur cette terre-là, des humains, des vivants, avec toutes les inégalités qu'il y a, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Tu fais quoi de tes 24 heures? Tu scrolles. Tu scrolles seulement. Il y en a, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de travailler. Hein. Toi, tu es sur les réseaux, tu es en train de faire quoi? Bref. J'ai assez dit. Vraiment, voilà. Les femmes de valeur, les femmes de distraction, elles ne sont pas nonchalantes. C'est des bosseuses, ok? Et moi, j'aime bien une histoire biblique. C'est l'histoire de Ruth. Oh, Ruth. Par son travail, elle a pu se créer des opportunités. La gosse était une bosseuse. C'était une bosseuse. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais... Est-ce que tu es connu parce que tu es quelqu'un qui travaille? Pas forcément qui travaille beaucoup. On ne dit pas qu'il faut devenir workaholic ici. Mais est-ce qu'on connaît les fruits de ton travail? Est-ce qu'on sait que, elle, c'est une femme qui bosse? Elle est à fond dans son projet. Elle est à fond dans ses cours. Elle est à fond dans son taf. Après, je le répète, il ne faut pas être extrême. On ne dit pas qu'il faut être, voilà, workaholic ou je sais quoi d'autre. Mais est-ce qu'on te connaît comme une femme concentrée? Est-ce qu'on te connaît comme une jeune femme qui est tellement déterre que, en fait, elle n'a pas le temps de perdre du temps? Ou bien on sait déjà où est-ce qu'on peut te trouver? Non. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire d'autres faits, d'autres points que vous souhaitez partager avec les jeunes femmes de distinction, les femmes de valeur, dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Et puis, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!